Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je voulais parler d'un point relatif à la perte de poids, à savoir est-ce que consommer moins de quantité, donc moins de calories, est-ce que c'est une bonne solution, une bonne idée pour une perte de poids durable? J'entends beaucoup de conseils qui ont été formulés aux personnes qui ont besoin de perdre du poids, à savoir de manger moins de calories, de trouver des techniques pour réussir à moins manger, comme par exemple mâcher très longtemps les aliments, pour avoir cette sensation de satiété plus rapidement. J'entends également des conseils de nutritionnistes ou de diététiciens qui vont proposer des menus à la semaine avec un niveau de calories en dessous des 1500 calories, même pour un homme. Et en fait, on se rend bien compte que ces techniques-là, alors pour certains, ils vont réussir à perdre un peu de poids, mais en général pas dans la durée, parce que c'est beaucoup trop dur à tenir, les gens ne se sentent pas bien, les gens se sentent souvent fatigués et finissent par laisser tomber tout simplement ce qu'ils ont commencé. En effet, les personnes souffrent parfois, au-delà de la fatigue, de vertiges, de maux de tête. Enfin, on sent bien que le corps, on le met en souffrance avec ce type de conseils-là. Et c'est pas tenable dans la durée. Donc même s'il y a parfois une perte de poids au début, en général, les personnes reprennent une alimentation normale après. Et remarquent souvent qu'ils reprennent effectivement le poids perdu, mais reprennent au-delà du poids perdu. Donc je voulais faire cette vidéo pour comprendre, enfin pour vous partager en tout cas ce que j'ai pu apprendre, comprendre sur le sujet, à savoir déjà comprendre ce qui se passe dans notre corps quand on est en sous-calories et également comprendre pourquoi on reprend du poids dès lors qu'on remange à notre habitude avant de débuter ces conseils ou ce type de régime en sous-calories. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Maëva, j'accompagne aujourd'hui les personnes qui sont désireuses de mettre en place une alimentation la plus adaptée à l'organisme dans le but de prévenir ou de guérir de diverses maladies, ayant moi-même résolu la majorité de mes problèmes de santé en découvrant et en mettant en place quelle était la meilleure alimentation. Et je vous laisse découvrir ce que je propose et mon accompagnement au travers de mon site internet. Je mets le lien juste à cet endroit-là de la vidéo. Donc le premier point, qu'est-ce qui se passe dans notre corps quand on ne mange pas assez de calories? Dans cette partie-là, je vais pouvoir vraiment vous partager trois clés essentielles à connaître. Mais déjà, avant tout, c'est déjà de comprendre que l'on a tous un métabolisme de base, c'est-à-dire pour fonctionner normalement, notre corps au repos, donc même si on est allongé, qu'on ne fait rien de spécial, juste vivre, respirer, et donc voilà, c'est vraiment la base, le corps a besoin d'un nombre de calories minimal qu'on va appeler métabolisme de base. Et ensuite, ce métabolisme de base va être augmenté, donc les calories vont augmenter dès lors qu'on va avoir une activité physique, qu'on va faire du sport, qu'on va avoir des journées où on va beaucoup se dépenser. Mais en tout cas, à la base, on a besoin d'un nombre de calories minimum, et en général, ça tourne autour, au moins pour une femme, entre 1000 et 1500 euros de base, c'est-à-dire que même si vous ne faites rien dans votre journée, vous avez besoin de consommer ces calories-là pour que le corps puisse fonctionner normalement. Et ça peut aller jusqu'à 3000 calories dès lors qu'on a une activité physique soutenue, qu'on a un travail très prenant, qu'on a les enfants à gérer, enfin voilà. Faut vraiment se rendre compte de ça. Et en général, pour une femme, on arrive à un besoin calorique pour une journée normale entre 1500 et 2000 calories. Donc s'il y a du sport, une activité physique forte, ça augmente. Hein. Et pour un homme, en général, on est autour de 2005 à 3000 en fonction de l'activité. Donc ça c'est juste le métabolisme de base, plus si on a une activité normale au cours de chaque journée. Et les conseils qui peuvent être donnés pour la perte de poids, souvent on va arriver à des calories qui sont en dessous de 1500 calories. Et donc ce qui fait que pour le métabolisme de base, on n'a même pas les calories suffisantes, que ce soit pour une femme ou pour un homme. On est vraiment en sous-calories. Il faut se rendre compte déjà, premier point, c'est qu'on met le corps en famine. Et finalement, le corps va puiser dans ses stocks de glucose, de vitamines, de minéraux. Et chaque jour, on lui apporte pas assez pour sa journée normale. Donc du coup, en puisant, on va se carencer au fur et à mesure. On devient de plus en plus carencé en vitamines, en minéraux, en glucose. Donc souvent, on dit qu'on a peur de telle carence, mais en faisant ce type de régime, on se met en carence de tous ces nutriments.
Donc clairement, le corps ne peut pas fonctionner normalement. C'est pour ça qu'on a des maux de tête, des vertiges, des grandes fatigues qui font qu'on ne peut pas fonctionner normalement, qu'on n'arrive pas à réfléchir correctement. Voilà, c'est assez logique finalement. On n'a pas toutes les ressources nécessaires pour faire face à ce qu'on a l'habitude de gérer au sein de chaque journée. Et c'est aussi quand on a des carences qui commencent à être de plus en plus importantes qu'on peut commencer à avoir des soucis au niveau des cheveux, donc perte de cheveux, ça va être au niveau des dents puisqu'on a une déminéralisation et du coup souvent on peut avoir des problèmes au niveau des dents. Au niveau des ongles aussi, ça peut se voir. Globalement, voilà, on voit bien qu'il y a des effets secondaires. La deuxième clé à savoir, c'est que le corps, lorsqu'il est en famine, il va sécréter au niveau des glandes surrénales de l'adrénaline. Donc l'objectif, ça va être de booster le corps à créer du glucose. Enfin, l'idée, c'est qu'il y ait toujours un niveau de glucose dans le sang qui soit toujours le même, ce qui est nécessaire au corps. Et du coup, il va booster cette adrénaline pour puiser et en tout cas créer du glucose à partir de tout ce qu'il peut à l'intérieur. Et cette adrénaline, du coup, est très acide et très corrosive pour le corps dès lors qu'on l'utilise tout au long de la journée. À la base, l'adrénaline, c'est pour faire face à des événements exceptionnels, lorsque par exemple on a affaire à une situation de stress ou si on doit fuir devant une situation, là l'adrénaline va être sécrétée pour faire face à ces dangers-là en fait de la vie. Mais dès lors qu'on l'utilise de manière normale du matin au soir pour fonctionner, là faut vraiment se rendre compte qu'on fatigue notre corps, tout simplement, on l'épuise. C'est un peu l'image comme si on avait nos batteries internes et qu'on les épuisait, on était toujours sur nos batteries internes tous les jours. Au lieu de donner l'énergie à travers les aliments, donner assez d'énergie, on va puiser à travers nos batteries internes et finalement on est de plus en plus fatigué, on n'a plus envie de rien. Donc voilà, on est de plus en plus en carence et en plus on fatigue le corps en mettant en place des mécanismes de survie et en vidant, sursollicitant nos batteries internes. Et enfin, la troisième clé à comprendre de ce qui se passe dans notre corps, c'est que en complément d'être en sous-nutrition et de sécréter de l'adrénaline, on va continuer à consommer les mêmes aliments. En fait, on va manger de la même façon, mais de manière plus restreinte. Et finalement, comme on ne remet pas en cause forcément les catégories d'aliments qu'on consomme, on mange souvent des aliments encore trop gras, qui sont néfastes pour la santé, qui sont très durs à digérer pour le foie. Donc finalement, on a un foie qui n'est pas nourri correctement sur une journée, parce qu'il a besoin pour fonctionner aussi d'être nourri, mais on va lui demander de continuer à digérer des aliments qui sont très durs pour lui, qui sont souvent très gras. Et en plus de ça, l'adrénaline, c'est lui qui va il va la recevoir, il va la stocker pour éviter que ça ait des effets trop néfastes dans notre organisme. Donc lui aussi, il va devoir faire face à cette adrénaline que le corps a sécrétée. Le corps s'épuise en fait avec tout ce qu'on fait en fait. On est en carence, nos organes ne sont pas correctement nourris, on sécrète de l'adrénaline en épuisant du coup nos batteries internes, et en plus on épuise le foie qui est du coup qui n'est pas nourri correctement, qui en plus doit faire face à l'adrénaline et qui continue à faire face à des aliments qui ne nous font pas du bien au quotidien et qui sont très durs à digérer pour lui. Donc forcément, en suivant ces conseils-là, avec les trois clés que je viens de vous partager, c'est normal de ne pas se sentir bien, c'est normal de ne pas réussir à tenir dans la durée et finalement d'arrêter cette alimentation ou ce régime qui est très restreint en calories. Alors maintenant, pourquoi on reprend encore plus de poids que ce qu'on a perdu en le faisant? Donc là, c'est dans ce deuxième point. Donc là, on va remanger. Au début, le corps va refaire le stock de calories, de différents nutriments. Mais souvent, du coup, on reprend encore plus de poids. Pourquoi? Parce que le corps a été en carence de calories, de vitamines, de minéraux, etc. Et souvent, on lui apporte les mêmes aliments qu'on lui apportait avant et qui faisaient qu'il était en surpoids ou qu'il y avait d'autres problèmes de santé. On a beau apporter certaines catégories d'aliments dans notre alimentation, on a toujours l'impression d'avoir faim, de ne pas être rassasié. Et c'est tout simplement parce que finalement notre corps a besoin ou en attente de certaines choses, de certains nutriments, mais on ne lui apporte pas exactement ce qu'il veut. Donc on a beau lui donner des aliments qui sont parfois riches en calories, qu'on adore manger, mais en fait on a l'impression de jamais être rassasié, de tout le temps avoir envie de manger. Et du coup, forcément, on mange beaucoup plus de calories que nos besoins. Mais voilà, cette sensation de faim étant toujours là, on prend encore plus de poids que les kilos qu'on avait pu perdre en étant un petit peu en restriction calorique.
Un petit cas client, j'avais conseillé une personne qui justement était omnibulée par la nourriture, par les repas. En fait, elle avait toujours faim. Elle finissait un repas, elle avait l'impression d'avoir beaucoup mangé en quantité. En fait, elle pouvait difficilement manger plus, mais en fait, elle pensait déjà au prochain repas parce qu'elle était encore sur sa faim. Et c'était tous les jours pareil. Elle était vraiment, elle savait pas comment se rassasier malgré les quantités qu'elle consommait. Et finalement, ça a été en comprenant justement qu'elle n'apportait pas à son corps ce dont il avait besoin. Et elle apportait une alimentation qui était beaucoup trop grasse, avec très peu de nutriments, très peu d'aliments entiers, bruts, naturels, qui apportaient des bons glucides, des vitamines, des minéraux, des antioxydants, des phytonutriments. Et dès lors qu'elle a diminué les catégories d'aliments qui n'apportaient pas tout ça, et qu'elle les a remplacés par des aliments qui apportaient toutes ces bonnes choses, en fait, elle s'est sentie rassasiée. Elle était plus omnibulée par la nourriture, elle n'avait pas peur de grossir non plus, elle apportait vraiment ce que le corps demandait, ce qu'il avait besoin. Et du coup, elle était rassasiée après chaque repas, et en fait, elle mangeait au prochain repas dès lors qu'elle sentait la faim revenir. Et donc, ça a été vraiment une liberté pour elle de plus penser à la nourriture non-stop, de plus essayer d'attendre 3 heures après un repas pour manger autre chose. Elle mangeait quand elle avait faim et elle sentait qu'elle apportait ce qu'il fallait à son corps. Donc c'était vraiment un changement radical de vie pour elle, de comprendre vraiment ce que son corps attendait et les erreurs qu'elle faisait auparavant. Et donc ce qui explique également cette perte de poids, c'est d'avoir une alimentation qui est trop riche en graisses en fait et qui vont être très difficiles à digérer pour le foie, et le foie va continuer de stocker dans les cellules graisseuses cet excès de gras. Et en fait, une alimentation trop grasse, ce qu'on ignore souvent, c'est que ça empêche aussi la détoxification naturelle du corps, et donc le corps ne peut pas évacuer tout ce surplus, donc il va les stocker, et donc du coup on grossit, on a de plus en plus de cellules graisseuses dans notre corps. Donc on finit par avoir un foie qui est lent, qui est stagnant, un foie gras, un foie qui est de plus en plus malade. Et dès qu'un foie est malade, de toute façon, c'est la porte ouverte à beaucoup de symptômes et de maladies. Donc c'est compliqué de s'en sortir en ne prenant pas soin de son foie. Et quand un foie est dans cet état-là, on prend du poids, et le foie ne fait que stocker ce qu'on lui apporte quand c'est pas des choses adaptées ou dont il a besoin. Et pour exemple, des aliments qui sont trop riches en graisse et qu'on consomme souvent en petite quantité mais à chaque repas, et en fait c'est l'association de l'ensemble de toutes ces catégories d'aliments qui est beaucoup trop conséquente. Ça va être tout ce qui est produits laitiers, donc tout ce qui va être beurre, lait, crème fraîche, fromage et tous les produits industriels qui contiennent du lait. Et il y en a énormément. Vraiment, c'est très dur quand on diminue les produits laitiers de ne plus manger de choses industrielles, parce qu'il y en a vraiment dans tout. Ça va être aussi tout ce qui est viande, donc il faut aussi prendre conscience que la viande, effectivement, il y a des protéines, mais il y a également aussi beaucoup de graisse, en tout cas beaucoup trop pour le corps. Ça va être également tout ce qui est les œufs, tout ce qui est huile végétale, c'est du 100% gras, donc ça s'ajoute à l'ensemble des autres catégories d'aliments. Tout ce qui va être à base de cacao, donc tout ce qui va être chocolat, c'est pareil. Les oléagineux, donc tout ce qui va être noix de cajou, noix de pécan, noisettes, etc. Donc si on en mange beaucoup, pareil. Et tout ce qui est avocat, c'est très bon l'avocat, hein. C'est juste qu'en fait on ajoute du gras à du gras, donc en fait on mange énormément par rapport à ça. Et tout ce qui va être produit transformé, en général, c'est bourré de sucre et de graisse en fait. Donc dès qu'il va y avoir des aliments transformés, c'est aussi énormément de gras en général. Donc voilà, si vous avez ce problème de prise de poids et que vous vous rendez compte que vous consommez beaucoup des catégories d'aliments que je viens de citer, voilà, je pense que vous pouvez comprendre aujourd'hui pourquoi vous avez du mal à perdre du poids, et pourquoi, même si vous faites un régime drastique en termes de calories, vous reprenez derrière beaucoup de poids, malheureusement. Mais le problème derrière, c'est qu'effectivement vous allez prendre le poids que vous avez perdu, mais vous allez aussi en reprendre davantage, parce que votre foie est dans un encore plus mauvais état qu'il n'était, donc forcément il va stocker les graisses, et il aura été impossible pour lui d'évacuer et de déstocker progressivement. Donc ce que je vous conseille, c'est surtout manger à votre faim, ne vous affamez pas, mangez le nombre de calories globalement dont le corps a besoin chaque jour. Et le deuxième point que je vous conseille, c'est vraiment de manger moins de produits gras et les remplacer par le plus d'aliments les plus bruts, les plus naturels, les plus entiers possibles, et qui sont riches en glucides. Ça va être par exemple tout ce qui va être pommes de terre, patates douces, les courges, les légumineuses, les céréales, les fruits étant vraiment un aliment qui va vous aider à améliorer votre santé au niveau du foie et à vous détoxifier.
En se détoxifiant, votre corps ira de mieux en mieux, vous arriverez à perdre du poids, vous nourrirez votre corps, donc vous n'aurez pas de sensation de manquer de calories et d'être affamé. Donc vous nourrirez votre corps, vous arriverez à vous détoxifier et vous perdrez votre poids et vous améliorez globalement votre santé. Donc voilà pour mes conseils de fin de vidéo, hein. Le but c'était vraiment de vous faire comprendre vraiment pourquoi vous en arriviez à reprendre du poids après des régimes en sous-nutrition, mais il y a des solutions en tout cas pour perdre du poids, elles sont assez simples, mais ce qui est dur ça va être de diminuer des catégories d'aliments qui sont souvent très, très addictives et très dures à diminuer, et toutes les personnes qui vont vers une alimentation plus adaptée pour améliorer leur santé sont confrontées à des périodes de sevrage parce que c'est dur de diminuer des choses qu'on mange depuis des décennies et qui sont addictifs au même titre que la cigarette, que l'alcool. Donc vraiment, voilà, faut être indulgent aussi avec vous-même. Le but c'est pas de tout arrêter du jour au lendemain, c'est juste déjà de prendre conscience, de comprendre et de savoir quoi faire pour avancer dans la bonne direction au fur et à mesure des jours. Et un jour où vous mangez moins gras et où vous apportez au corps tout ce dont il a besoin, bah c'est déjà un jour de gagner par rapport à toutes les journées où vous mangiez autrement sans savoir que c'était pas forcément bon pour vous ou que ça vous rendait malade. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura apporté de la valeur et n'hésitez pas à partager à ceux qui pourraient en avoir besoin et également de partager vos expériences en commentaire de cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour un prochain sujet. Au revoir.